Pourquoi Paul Massa Guilavogui a refusé de faire un rappel après sa condamnation par la Cour d'appel? Les raisons se trouvent dans cette vidéo, les amis. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Le sergent-chef Paul Massa Guilavogui a déclaré qu'il n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre 2009, puisqu'il se trouvait à Kankan pour récupérer sa solde. À la date de ces événements malheureux, dit-il, il était en service au camp Makambo, mais son salaire n'avait pas encore été transféré à Conakry. Pour ce motif, il se déplaçait chaque fin du mois pour Kankan. À ce titre, poursuit-il, s'il n'aurait quoi que ce soit à ce sujet, il aurait purement et simplement tenu des déclarations mensongères. Il comparaît devant ce tribunal pour les événements du 3 décembre 2009, suite auxquels il a été arrêté et torturé sous les ordres des colonels Claude Pivy et Moussa Tchegoro Camara avant d'être déféré à la justice en 2015. Il soutient que le camp Makambo en 2009 était effectivement commandé par Begré, qui rendait directement compte au président Moussa Dadis Camara. Il confirme qu'au camp Makambo, il y avait des personnes torturées quotidiennement sous la dictée de Begré, mais en sa qualité de subordonné, il n'avait rien à dire. Il déclare qu'il n'a cité aucun nom devant les juges d'instruction, car ceux-ci avaient déjà la liste des agents affectés au camp Makambo et que les surnommés Ngefi, Dos, Rambo, Jo, Lala, Alia Kourouma et l'adjudant Tata servaient au dit camp, mais qu'il ne peut les taxer de tortionnaires. Il ajoute que les déclarations selon lesquelles le camp Makambo relevait d'Aboubacar Diakité dit Toumba, contenues dans son procès verbal d'interrogatoire, ne sont pas de lui. Il soutient qu'Aboubacar Diakité dit Toumba n'avait pas connaissance des faits de torture perpétrés au camp Makambo et qu'il ne peut identifier ces victimes-là, mais qu'ils étaient des manifestants du 28 septembre 2009. Il a commencé à exercer au camp Makambo en 2009 avec le grade sergent, avant de passer sergent-chef, mais qu'il n'a jamais été régulièrement affecté au dit camp, précise-t-il. Il ajoute qu'il a été radié avec 6 autres en 2010, mais qu'il semblerait que les autres ont été réintégrés. Il rappelle qu'au moment de leur formation commune de base, il était très turbulent et faisait régulièrement l'objet de sanctions disciplinaires, car même dans l'exercice de ses fonctions, sa hiérarchie savait qu'il n'exécuterait jamais des ordres qui lui sembleraient illégaux. C'est pour cela qu'il est traité d'indiscipliné dans l'armée. Il ne se souvient plus de la date à laquelle il a subi l'accident pour lequel il a été évacué à Conakry pour fracture du fémur droit et que depuis qu'il est en détention, il n'a aucun renseignement sur ses collègues du camp Makambo, dit-il. À l'époque du CNDD, tous les corps confondus se sont coiffés de bérets rouges, comme lui, fantassin de recrutement, et que son arme de dotation est restée à la garnison de Kankan. Il ne l'a pas pris sur lui à Conakry, soutient-il. Il précise que son ami Alassane Ba, qui a facilité son affectation de fait au camp Koundara, était le chauffeur de Jeannot Destin. Ils ont été assassinés ensemble suite aux événements du 3 décembre 2009. Le fait qu'il soit nommément cité par les partis civils résulte de l'initiative qu'il a prise d'aider l'un des manifestants qui s'est malheureusement soldé pour lui de sanctions de la part de Begré, argue-t-il. Il n'a jamais sauvé le président Moussa Dadis Camara le 3 décembre 2009. Les déclarations qu'il a tenues dans le sens inverse l'étaient dans le but de se sauver des hommes de Moussa Tchegoro Camara, précise-t-il. Il soutient que Begré, Jeannot Destin, Alassane Ba et Aboubacar Diakité dit Toumba sont de sa classe de recrutement de 2002, mais malheureusement, les 3 premiers ont été sauvagement exécutés par Claude Pivy et Moussa Tchegoro Camara et que lui-même n'a eu la vie sauve qu'à raison du patronyme Guilavogui. Il a fait la connaissance de Mamadou Aliou Keïta et Ibrahima Kamara, dit Kalonzo, en détention à la maison centrale et qu'il n'a jamais échangé
au sujet des événements du 28 septembre avec feu Ibrahima Sory Kamara dit Begré, indique-t-il. Il ajoute qu'il ne connaît pas Mme Assiatou Ba, se disant victime de viol de la part de Mamadou Aliou Keïta. Il déclare que l'adjudant Tata était la seule femme au camp Makambo à l'époque, mais elle a été arrêtée et torturée avec Begré après les événements de décembre 2009. Tous les agissements de Begré étaient couverts par le président Moussa Dadis Camara, en ce sens qu'il recevait directement les ordres de lui, soutient-il. Il souligne que partout où il a tenu des déclarations à charge contre Aboubakar Diakité dit Toumba, il persiste les avoir tenus sous l'effet de la contrainte. Sinon, il réitère que contrairement aux déclarations qu'on lui impute devant les juges d'instruction, au moment précis où se déroulaient les événements du 3 décembre 2009, il n'était pas au camp Makambo. Ceci étant, il ne peut témoigner. Bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de l'Info TV 224. Chers amis, depuis le 31 juillet 2024, le tribunal de Dixing donnait sa décision, faisait jugement, rendait son verdict du procès du massacre du 28 septembre 2009. Sur ce procès, nous avons eu 11 personnes, 11 condamnés. Sur les 11 condamnés, il y a eu 4 qui ont été acquittés, à savoir Alpha Mamadou Diallo, le colonel Kalonjo, le colonel Djabi et aussi C.C. Raphaël Kaba. Par contre, il y a eu 7 qui ont donc été condamnés. Sur les 7 condamnés, nous avons Paul Massa Guilavogui. Et l'objectif de cette vidéo est concerné sur Paul Massa Guilavogui. Paul Massa Guilavogui a été arrêté depuis le 22 mai 2015. Donc cela veut dire pratiquement il est en prison depuis le 22 mai 2015. Et après le verdict du juge, tous les autres accusés ont demandé un rappel, un recours à leur plaidoirie. Seul Paul Massa Guilavogui n'a pas fait de rappel. Donc je me posais la question, pourquoi Paul Massa Guilavogui n'a pas fait rappel? Et pourtant, il n'a pas cessé de dire son innocence dans cette situation, dans cette affaire de 28 septembre. Parce que Paul Massa Guilavogui nous a fait croire ici que depuis son arrestation, il a toujours nié que le jour du massacre du 28 septembre, qu'il n'était même pas présent à Conakry, qu'il était à Kankan. Il nous a fait comprendre qu'il était allé à Kankan pour prendre son salaire. Parce qu'il travaillait à Conakry, mais son salaire était à Kankan. Donc, chaque fin du mois, il partait à Kankan pour récupérer son salaire. Mais il a toujours nié, il a toujours dit son innocence dans cette affaire du 28 septembre. Maintenant, ma question était, si réellement Paul Massa il s'est dit innocent, pourquoi Paul Massa n'a pas pu faire un rappel après son condamnation? Je me dis pourquoi, c'est là-bas ma question. Je me disais qu'il devait poursuivre son combat jusqu'à la fin pour reconnaître son innocence dans cette affaire du 28 septembre. Mais chose que Paul Massa n'a pas fait, après sa condamnation, je vous rappelle qu'il a été condamné à 10 ans de prison. Donc si on calcule de 2015 jusqu'à aujourd'hui, Paul Massa a fait au moins plus de 9 ans en prison. Donc si lui, il s'est dit, bon, il me reste presque quelques mois, parce qu'en le 21 mai 2025, Paul Massa puisera sa peine. Donc il sortira en prison. Il aura donc puisé ses 10 ans en prison. Mais si Paul Massa se base sur cette opportunité, s'asseoir, croiser les bras, n'est pas fait un rappel, moi je dirais qu'il a fait une grosse erreur. Parce que il oublie que si demain Paul Massa avait des ambitions, par exemple, d'être député en Guinée,
il ne pourra plus être député parce qu'il a été condamné. Donc, il y aura beaucoup de postes que Paul Massa Guilavogui ne pourra plus occuper à cause de son condamnation, de sa culpabilité. Donc, il ne pourra plus occuper ces postes. Donc, pour moi, ça me concerne que moi, si j'étais à sa place, j'allais poursuivre ce combat jusqu'à la fin, jusqu'à reconnaître mon innocence dans cette procès du 28 septembre. Donc, chers amis, c'était juste ce message que j'avais à passer aujourd'hui concernant Paul Massa Guilavogui. Et si vous êtes nouveau aussi sur cette chaîne, n'oubliez pas de mettre une pouce bleu et de vous abonner sur la page. Car ensemble, on grandira cette page et c'est l'union qui fait la force. Ciao.